Konbanwa minasan. Oh, genki desu ka? Genki desu ka, mina? Comment allez-vous tout le monde? Dès que je dis Naruto, mettez des petits Naruto dans les chats s'il vous plaît. Konbanwa, konbanwa, konbanwa. Ohayou gozaimasu. Konbanwa kana? Konbanwa. Est-ce que vous êtes en forme les gens? Comment allez-vous? En ce mercredi soir, fin de journée, j'espère, pour tout le monde. Naruto, Naruto, parfait. Dites-moi, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce que la musique de fond n'est pas... Elle a l'air super forte, attendez. Je baisse encore un peu. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que les réglages c'est ok? Hisashiburi dana. Mais fin de journée orageuse. Oh, c'est vrai, Lily-san. Il y a un peu d'orage du coup à cause de la chaleur, j'imagine. Chez nous, on est actuellement sur un 26 degrés. C'est ensoleillé, pas de nuages à l'horizon. Peu de vent du coup, il fait chaud sa mère. Ça gâche évidemment tout ce côté relaxant de début de stream. Merci Kianti Sensei, merci moi. J'espère que vous n'avez pas trop subi la chaleur aujourd'hui. Et j'arrive maintenant. Coucou tout le monde. Comment ça va? Il y a mon petit ventilo là qui me sauve un petit peu parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud quand même. Enfin, c'est pas beaucoup, mais dans le nord, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Du coup, le ventilateur, il fait plaisir. Oh, ara. Lily-san, ara. Dis-moi Lily, petit défi origami, allez, tu inaugures le cours de ce soir. Quelle couleur t'intéresserait? Dis-moi, kyou wa nan no iro shimashou ka? Quelle couleur faisons-nous aujourd'hui? Après-midi avec mon filleul, je suis exténuée. Il a quel âge, Punaise-san? 40 degrés! Oh mon dieu, mais c'est pas vivable ça! C'est pas possible! J'ai été bosser mon japonais au parc sous un arbre. Oh, ça devait être trop bien! Oh, tu te poses là, il fait chaud, un petit peu de japonais. Vie de rêve, hein? Vie de rêve. Vive la piscine, tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Oh, la chance! Bah nous disons qu'on n'a qu'un balcon, donc on peut mettre une petite piscine, mais... Bon, enfin... Il faut couper les manches de ta chemise pour avoir moins chaud. Ouais, mais j'aime bien ma chemise, ça serait dommage que je coupe les manches juste pour avoir un peu... moins chaud. Rouge du coup. Rouge, c'est parti pour une petite grue rouge en ce début de stream. Installez-vous, n'hésitez pas à prendre de quoi vous hydrater. Il fait chaud. Atsui ne. Kyou wa chotto atsui desu kara, comme il fait chaud, yoku nonde kudasai. Veuillez boire un petit peu d'eau s'il vous plaît. Ne vous desséchez pas, ça serait dommage. Voilà, vous allez avoir du mal à faire un peu de japonais sinon. Sachant qu'aujourd'hui, alors le programme je vous l'ai déjà donné pendant le stream d'hier, on va retravailler, ou pour certains travailler, découvrir les différentes particules de lieu en japonais. Le souci c'est qu'il y en a 4 différentes et que du coup ça pose problème pour beaucoup d'entre vous. Donc on va revoir tout ça avec des exemples. Je vais essayer de vous faire travailler sur la traduction de phrases d'exemples. Et je vous ai même fait un petit dessin récap qui j'espère pourra vous aider et fera en sorte que vous ne vous trompiez plus dans le choix des particules de lieu quand vous devez faire les exercices comme on a fait hier ou quand vous voulez faire des phrases tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit Costo? Ah, t'as choisi quoi? Ouais, trois petits posters de chez Make House du coup qui vont pop dans le décor. Vous aurez la surprise, j'ai envie de dire. Vous aurez la surprise. Mais vous saviez pourquoi j'avais des petits coups de cœur. Vous pouvez deviner. Déjà le stylo. Bon, sinon vous avez fait quoi en dehors de tout ça de votre journée? Est-ce que le boulot s'est bien passé? Est-ce que l'école peut-être s'est bien passée? C'est la première journée du bac aujourd'hui, non? C'était pas philo ce matin?
Est-ce qu'il y en a qui par hasard actuellement devraient réviser le bac mais ils viennent faire du japonais? J'espère pas. J'espère qu'il n'y aura pas de oui. Révisez votre bac, hein, c'est important si vous êtes là. C'est la dernière ligne droite. La semaine un peu décisive pour toutes vos années lycée. Courage, courage. S'il y en a au cas où qui écoutent quand même. Non, je crois que c'était ce matin. Je crois que c'était ce matin, mercredi. Hein. C'est le mercredi que ça commence le bac, Ghostin. Il me semble aux infos que j'ai entendu qu'il y avait... Bah, que ça commençait par philo et que du coup ça commençait ce matin. Il me semble. Pas trop cool. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai chopé le coco. Je suis KO. Mais je voulais quand même regarder le stream. Oh non, Alexiel, oh non. Gambatte, ne. Gambatte. Bon, le Covid, il est moins dangereux maintenant. Donc, tu vas être t'es un peu malade, mais j'espère pour toi que ça va pas trop te mettre KO trop longtemps, en tout cas. Prends soin de toi et puis installe-toi, voilà. Te prends pas trop la tête. Si t'as des questions, n'hésite pas quand même. Mais n'en fais pas trop, hein. La santé avant tout. Et en attendant, moi, je fais ma petite grue. Vous êtes silencieux aujourd'hui. Est-ce que vous avez hâte de revoir... Est-ce que... comment je peux tourner ça? Hâte de revoir les particules de lieu. Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez déjà? Je vais faire un petit sondage dans le chat. Qui les avait déjà travaillé, les particules de lieu? Koro dame? Koro? Koro te nani? C'est quoi Koro? Koro dame. Koro dame. Ah, corona kana. Corona. いや、わからないけどね。なるほど, J'ai quand même réussi à comprendre au dernier moment ce que t'avais sous-entendu. Pour une fois, c'est tellement rare. Mon Dieu. T'as pas hâte, Ferry? Pourquoi? C'est des particules que tu n'aimes pas? Ah oui, toi, Sourtni, il va falloir y aller doucement. Hein. Doucement mais sûrement, comme on dit. Doucement mais sûrement. Hop, et Lily, je vais avoir fini ta petite grue. Hop. Et voilà. La première de la journée. Lily, tu peux faire un point d'exclamation origami tout collé, du coup. Encore une de plus. Une de plus. Vers notre objectif des 1000 grues. Parfait. Parfait. Bon. Et si on faisait un petit... changement diapo. Qu'en dites-vous? Hop. Ah, elle t'embrouille. Mais t'inquiète pas, Ferry. J'espère qu'avec ce live, tu vas tout de suite comprendre les différences. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, d'accord? De vous faire comprendre le plus facilement possible et de mettre en évidence les différentes utilisations, les nuances qu'il y a entre chaque particule. Et vous verrez... J'espère en tout cas que la manière dont je vais vous les présenter, c'est pas si difficile que ça. Vous allez voir. Tu restes pour réviser, Kanabun? Gambatte kudasai. Gambatte. C'est pas une technique. C'est une technique, hein. Mais c'est pas fou. D'autant plus que de tous les points de grammaire que vous allez voir un jour, hein, c'est clairement pas le point de grammaire le plus difficile normalement. Il y a des choses beaucoup plus difficiles en japonais, donc rassurez-vous quand même, redescendez le niveau de difficulté, les particules de lieu, vous allez voir que ça va passer crème. Avec votre sensei, ça va aller. Avec Watashi, hein, avec Candy, tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Et du coup, comme d'habitude, on commence avec la petite date. Les gens, Kyou wa nanichi desu ka, minasan? On est quel jour aujourd'hui? Kyou wa nanichi desu ka? Kaite mite kudasai. N'hésitez pas à écrire la date en hiragana ou en romaji si vous n'avez pas le clavier japonais pour proposer la date du jour. On est le 15. Le 15. Kyou wa nanichi desu ka? Non, ça va, en vrai, les particules, je n'ai jamais eu de soucis avec. Enfin, surtout au début, c'est quand on rentre dans des spécificités un peu plus techniques qu'on peut se poser des questions genre wa et ga. So desu ne. Exactement, Gaki-san. Ine Funese-san. Ine Ruku-san. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui tentent la date d'aujourd'hui?
いいね、グーさん。よくできますね。よくできますね。Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent tenter? On a révisé la date la semaine dernière, je crois. N'hésitez pas à reprendre vos tableaux, à reprendre les screens peut-être, à reprendre vos notes si besoin. C'est des choses qui s'apprennent petit à petit et vous allez voir qu'en essayant de la dire tous les jours, en quelques semaines, ça va être tranquillou bilou comme on dit. Tranquillou bilou. Sans dessiner. Du coup, aujourd'hui, on est 6月15日。今日は6月15日。C'est une date régulière, hein. On est en juin, le 6e mois, et le 15, c'est le 15 plus le suffixe du jour. Donc, 15日ですね。そうですね。Très bien tout le monde. Je passe faire coucou à tout le monde. Coucou Kolofulise-san, comment vas-tu? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Merukuredi desu. Ne? Comment on dit mercredi en japonais tout le monde? Il y a personne qui me l'a donné aujourd'hui. Ah si, j'ai rien dit. Luke ga oshiete ageta ne. Oh, merci beaucoup Nanane-san. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? So desu ne. Kyou wa suiyoubi desu ne. Suiyoubi. On est le jour de l'eau. Il faut boire de l'eau. Voilà, le mercredi, c'est le jour de l'eau. Exactement. Kanpai tout le monde. C'est le moment d'aller chercher à boire. Ne mourrez pas de déshydratation s'il vous plaît. Allez chercher de l'eau. C'est ce qu'il vous faut quand il fait chaud. Et attention, c'est pas suiyobi, c'est suiyobi. Donc tu auras un allongement en plus sur le yo. C'est yo-ubi. Suiyobi. Suiyobi. Bonjour, je ne connais rien en japonais, mais j'aime beaucoup la langue. Ah, so desu ka, Nanane-san. Est-ce que tu as envie du coup d'apprendre un petit peu des choses en japonais? Apprendre à écrire peut-être? Apprendre à construire des phrases? Qu'est-ce qui t'intéresse Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire que tu es sur la bonne chaîne. J'étais à deux doigts de bien bafouiller là à cause de la fatigue, mais bienvenue à toi, installe-toi. Sache que sur cette chaîne, je donne 4 cours par semaine que je vais t'afficher tout de suite. Le lundi, c'est le cours pour les débutants. C'est celui où bien je vous apprends à écrire les syllabes japonaises. Le mardi, on fait des exercices. Aujourd'hui, on est mercredi, on fait de la grammaire. Et le jeudi, on travaille l'autre système d'écriture qu'on appelle les kanji. Donc, si tu as envie d'apprendre des mots de vocabulaire, tu es invité à participer à tous les cours. Dans tous les cas, au-delà de la bonne ambiance qu'il y a sur ces cours de japonais, tu apprendras toujours des petits trucs à droite, à gauche. Et si vraiment tu as envie de t'y mettre, eh bien, il faut commencer par apprendre ce qu'on appelle les kana. Donc ce sont tous les caractères que l'on peut voir ici par exemple, ça c'est des kana. Et chaque caractère va représenter un son. Et ça, avant de faire vraiment de la grammaire et ensuite d'apprendre les kanji, il faut d'abord les apprendre eux. Et on commence avec les hiragana et ensuite on a les katakana. Et si au cas où tu es genre super impatiente et que tu veux pas attendre le cours de lundi, eh bien n'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a le replay de tous les cours qu'il y a sur cette chaîne depuis plus de 2 ans. Tu regardes la playlist hiragana. Et t'es parti. T'es parti pour commencer l'apprentissage du japonais. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Bon, très bien du coup pour la date. 6月15日. 今日は水曜日ですね. Aujourd'hui, on est mercredi. ですね. À savoir qu'aujourd'hui, on va travailler 4 particules. Travailler ou retravailler pour certains les 4 particules du lieu justement, qui vont indiquer le lieu dans une phrase. On a la particule D, E, Ni et O. Et à chaque fois, je vais vous les présenter une par une. Et comme pour tous les cours de grammaire que j'ai fait jusqu'à présent, la méthode ne change pas. Je vais vous proposer une phrase et il va falloir essayer de me proposer une traduction. D'accord? Moi, je travaille avec des phrases exemples, un contexte concret le plus possible pour voir comment on utilise vraiment les particules à chaque fois.
Et à la fin, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait un petit récap, un petit schéma qui devrait, j'espère, vous aider à ne plus faire de fautes. Vous aurez la possibilité de le récupérer pour ceux qui sont abonnés sur Discord comme d'habitude, ou de faire un screen. Et je ferai mes meilleures JoJo poses pour ce screen. Voilà, voilà. Daijoubu desu ka? Et alors je vois mes en bas là, il y a un truc, il s'est marqué New Subscriber. Et je sais pas pourquoi je vois pas dans le chat. Allez. Je sais pas s'il y a vraiment eu quelque chose ou si l'alerte a bugué. Mais merci beaucoup à cette personne au cas où. N'hésite pas à te manifester dans le chat, que je puisse lire ton pseudo et te remercier comme il se doit. Voilà. Kyou wa Makudo e iku ne. Iku ka. Iku no ka. McDonald's e iku. Et Ina. Vous allez manger quoi ce soir les gens? On va faire une petite intro comme d'habitude, hein, le temps que tout le monde arrive. On attend les retardataires. Coucou Neko Céline, comment tu vas? Qu'est-ce que vous avez prévu de manger ce soir? Nani o kyou wa nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Essayez de me répondre en japonais, tiens, ceux qui ont des bases. Kyou wa nani o tabemasu ka? Les restes, je crois que c'est nokorimono janai no ka? Peut-être que ça se dit nokorimono. Je vais aller vérifier parce que j'ai un doute. Et vous savez, je n'aime pas rester sur des doutes. Oui, c'est ça, nokorimono. Nokori, hein, ça vient du verbe nokoru, qui veut dire rester. Et mono, c'est les choses. Et donc, très littéralement, les choses qui restent, eh ben, c'est le reste d'un repas, notamment. Nokorimono desu ne. Bonjour. Oh, je ne connaissais pas cette chaîne, intéressant. Coucou à toi, les Valo-san. Merci pour ton premier message dans le chat. J'espère que tu vas bien. Est-ce que par hasard, tu as déjà des bases en japonais? Ou est-ce que tu veux commencer, peut-être? Nani mo tabemasen to omoimasu. Et nani mo tabenai to omoimasu ka? Onaka suite nai? T'as pas faim, Gaki? T'es malade? Kyouki desu ka? Nani o? Et daijoubu desu ka? Des petites bases, ça veut dire quoi petites bases? Tu sais déjà les syllabes peut-être? Hiragana, katakana? Tu les as déjà apprises celles-là? Tu rentres du boulot, Neko? Ça va quand même du coup? Je vois un petit genki desu. Ine. Je l'ai appris il y a à peine 20 minutes ce mot, c'est fou les coïncidences, c'est vrai Gaki? Bah voilà, comme ça ta mémoire, elle va être super favorisée et tu devrais le retenir sans trop de problèmes du coup. Et vous inquiétez pas, les cours ils sont là aussi pour vous apprendre de nouveaux mots. Donc, tabe no koshi. Oui, ça aussi, c'est les restes d'un repas. Hein. Moi j'ai retenu nokorimono, mais tabe no koshi. Desho, tabe no koshi. Mo daijoubu. C'est un mot qui fonctionne aussi. Reizouko wa reizouko ni nani mo nai no ka. Ah, t'as goûté il y a pas longtemps. Bon bah, ça va alors. Mais ne meurs pas de faim, hein, s'il te plaît. Hein. Coucou Georigette-san, comment vas-tu? Bonsoir à toi, merci pour ton premier message, j'espère que tu vas bien. Kana, quelques particules, verbe infinitif et formanté. Ah ouais, bah ouais, c'est des bonnes bases en fait. C'est de super bonnes bases. Bah écoute, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va travailler, comme tu peux le voir, les particules de lieu. On l'avait déjà fait sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup d'entre vous. Du coup, on va les retravailler. Et merci SPST-san pour le follow. Arigatou gozaimasu. Follow shite kurete. Arigatou. Kono channel yokoso. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Voilà. Le programme d'aujourd'hui. Okonomiyaki no jitsu. Jutsu ka. Ah, je savais pas qu'il y avait un jutsu pour les okonomiyaki. Oshiete kurenai? Atashi mo sono jutsu shiritai yo. Moi aussi je veux savoir le jutsu pour faire les okonomiyaki. Atashi mo shiritai yo. Oshiete? Bon voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer le cours d'aujourd'hui et on va commencer par la première particule. Mais avant ça, évidemment, je veux des petits clap là. Je veux voir les motivés dans le chat. Qui est prêt là? Qui est motivé pour commencer le cours de grammaire? Dites-moi tout.
Avec des petits clap, 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 des petites émotes dans le chat. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de changer. Je sais pas si on peut parler de timbre de voix, mais de débit de parole. Je suis en train de faire un gros travail sur moi pour ralentir un peu mon débit de parole. Je sais pas du tout si ça se ressent. En tout cas, sachez que j'essaye. C'est un challenge personnel de se poser, vous voyez, d'avoir une voix plus posée, moins dans le boum 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 boum. Mamonaku tabemasu. Et makudo desho? Makudo desho? Ja, bon appétit. En tout cas, ça fait super plaisir, il y a plein de clap clap clap. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Je suis curieux, tu pratiques le japonais depuis combien de temps? Oh, ça fait plus de 8 ans, je crois, maintenant. Ou en tout cas, si c'est pas 8 ans, c'est bientôt 8 ans. J'ai commencé quand j'étais au lycée, j'avais fait une LV3 et puis j'ai continué à la fac, je suis partie un an là-bas pour faire un récap très très rapide. Et puis bah là, je suis en dernière année de master, du coup ouais, ça fait au moins 8 ans, au moins. Allez, première particule. Donc la première particule qu'on va voir, c'est la particule D. On appelle cette particule la particule du cadre de l'action. Et la première chose qu'il faut faire super attention quand on va parler des particules de lieu, ce sont les verbes que l'on va utiliser. Et là, la première particule, et je suis désolée, vous allez entendre le mot particule énormément de fois aujourd'hui. Désolée également pour ceux qui sont en replay, je vous fais un petit coucou, ceux qui regardent sur YouTube. Les particules de lieu... Ah, t'inquiète pas, Kiki-san, on vient à peine de commencer. Donc tu ne rates pas, t'as pas raté grand-chose, t'inquiète pas. Donc, l'une des premières choses où il faut faire attention quand on parle des particules de lieu, ça va être l'utilisation des verbes. En japonais, avec ces particules-là, on distingue deux catégories de verbes. Il y a d'abord les verbes d'action, et ensuite, pour toutes les autres particules, les verbes de déplacement. Donc, dès maintenant, faites bien attention, réfléchissez quand vous utilisez un verbe, si c'est un verbe d'action ou un verbe de déplacement. Le plus simple, c'est de définir ce qu'est un verbe de déplacement. C'est, comme son nom l'indique, dès qu'il y a une question de mouvement, on se déplace. C'est généralement aller, venir, rentrer, marcher, courir, danser, nager, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des déplacements en japonais. Vous allez d'un point A à un point B via un verbe de déplacement. Alors que les verbes d'action, ce sont tous les autres verbes. Par exemple, manger est un verbe d'action. Boire est un verbe d'action. Lire est un verbe d'action. Acheter, vendre, tous ces verbes-là, ce ne sont pas liés à des déplacements en soi. Dans ce cas-là, c'est considéré comme des verbes d'action. Et du coup, je demande à toutes les personnes qui sont actuellement présentes dans le chat, est-ce que cette notion-là, pour vous, elle vous semble claire ou pas? Sauter sur place, je ne saurais même pas te dire sauter sur place. On va aller chercher ça en japonais, ça va faire mon mot du jour. Comment on dit sauter sur place? Est-ce qu'il y a un mot qui sort? Apparemment, ça serait tobitsuku. Kana? Sauter sur place. Ah! Odori agaru. Odori agaru. Et donc, comme c'est un verbe que je connais pas, je sais pas si ce sera un verbe de déplacement parce que justement, tu restes statique. Enfin, tu restes... Wakaranai ne. Ie de odori agaru. Ie ni odori agaru. Ie ni kana? Ie ni? Non, ie...じゃあちょっと。じゃあどうかな? Vous me mettez une colle dès le début, vous êtes pas gentil. Coucou Jedi. Bon, déjà, pour ma défense, c'est un verbe que je connaissais pas. Du coup, je suis pas habituée à le voir. Est-ce que quelqu'un a... C'est, pas une hypothèse, c'est la réponse. Est-ce que pour vous, sauter sur place, parce qu'on est sur du déplacement, hein, mais est-ce que, du coup, dans ce cas-là, il ne considérait pas comme une action?
Attendez, j'ai la solution. Hop. On va aller regarder ça sur internet. Ouais, non mais même pour vous, le savoir, ça va vous définir justement les limites de jusqu'à quand on considère que c'est un verbe de déplacement ou pas. Parce que là, pour moi, ça serait du D. Parce que c'est sauter. On va pas d'un point A à un point B. Un mouvement n'est pas un déplacement, les gars. Bon, bah, Judaï, j'imagine que par cette phrase, tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, je recommence. En reprenant en compte ça. Kanpai Kiki-san. Sauter sur place, on se déplace pas, on est sur place. Donc sur cette logique-là, pour moi, c'est plutôt une action. Le fait de sauter. Sauter est une action, même si c'est sur place. Et ce n'est pas un déplacement. Il faut, je pense, que vous vous imaginiez tout simplement, est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez changer d'endroit? Est-ce que du point A, vous allez passer à un point B? Là, si on prend sauter, sur place encore plus, il n'y aura pas ça. Je ne pense pas en tout cas. Ouais, il faut boire, il fait chaud, exactement. Prenez tout ça. De quoi boire, les gens. Après, encore une fois, avoir en contexte un verbe que je ne connaissais pas, donc à vérifier. Mais si on prend des verbes beaucoup moins flous et beaucoup moins fauteurs de troubles, un verbe de déplacement, c'est toujours, il y a simplement une idée de vous allez vous déplacer. Pas forcément bouger, vous déplacer. D'accord ? Et un verbe d'action, vous allez faire une action comme les verbes manger, boire, acheter, vendre, etc., etc. On va rester sur des verbes simples au début. Et après, vous ferez l'expérience de certains verbes un peu plus flous, entre qu'est-ce qu'on considère vraiment comme un déplacement ou non. Mais voilà, là, je pense qu'on va garder ces limites-là sur des verbes simples, dans un premier temps, pour ne perdre personne, moi y compris. Moi y compris. Me posez pas toujours des cols, sinon... Heureusement, j'ai du fond de teint parce que là, je suis toute rouge. On est sur un déplacement, pas un mouvement. C'est pas la même chose. Finalement, c'est bien d'avoir posé cette cote-là parce que ça met en évidence de ne pas confondre mouvement et déplacement. D'accord ? Dans tous les cas, vous allez bouger. Soudainement, il y aura des mouvements. Mais le déplacement, c'est pas la même chose. Et donc, pour revenir à nos particules de lieu, la particule D, c'est la seule particule qui va s'utiliser avec un verbe d'action. D'accord ? C'est la seule. Donc, si vous dites faire une action dans un lieu, vous ne vous posez aucune question. Ça doit être rapide. Vous devez être flash sur cette question. D. D, particule du cadre de l'action. C'est le cas notamment de cette première phrase d'exemple. Depato de doresu o kaimashita. Je vous laisse réfléchir à cette phrase et à me proposer une petite traduction dans le chat. Depato de doresu o kaimashita. Je laisse quelques secondes pour ceux qui ont déjà le vocabulaire et ensuite je vous le donne pour que vous puissiez tout de même proposer une traduction de la phrase. Depato de doresu o kaimashita. Alors, Depato, c'est un magasin, un grand magasin, un supermarché, un magasin. Et doresu, c'est plutôt transparent ici, ça vient de l'anglais. Doresu, c'est dress en anglais, la robe. Et enfin, on a ici un verbe qui est le verbe kau. Kau qui veut dire acheter. Je vous la relis, je vous laisse me proposer une traduction. Depato de doresu o kaimashita. Depato de doresu o kaimashita. Au fait, je sais pas si c'est encore là, vous avez fini le live à quelle heure hier? Enfin, ce matin. Ça s'est bien passé la fin du live? T'as réussi à bosser un peu ton N1? Parce qu'on est quand même parti sur des gros débats hier de société. je me suis dit, Judaï, ces révisions, c'est foutu.
très bien tout le monde, hein. Ici il y a de très bonnes traductions. En effet, cette phrase, on pourra la traduire par « J'ai acheté une robe, au centre commercial, au magasin », quelque chose comme ça. Donc là, vous avez une action, l'action d'acheter, acheter quelque chose, qui va se faire dans un lieu, et ce lieu là c'est depato, donc il sera marqué par la particule D. D'accord? Deuxième phrase. Kodomo wa koen de asobimasu. Kodomo wa koen de asobimasu. Pareil, je laisse quelques secondes pour ceux qui veulent tenter sans que je donne le vocabulaire de faire la phrase. Et ensuite, je vous donne mot par mot. C'est pas vrai, j'achète jamais de robe. Mais sans dessiner. Alors ici, très bien pour les premières propositions. Kodomo. Kodomo, ce sont les enfants. Koen, c'est le parc de jeu par exemple. Et asobimasu, ça vient du verbe donc asobu, qui veut dire jouer. Kodomo wa koen de asobimasu. À vous de me faire une petite proposition. Ah, t'inquiète pas, Pune-san. Ça va venir. Ça va venir. Kodomo wa koen de asobimasu. Bah, vous avez 1 sur 3, hein. Vous connaissez déjà Kodomo. Hein. C'est pas 0 sur 20, c'est 1 sur 3. C'est quand même pas mal. Donc en effet, ici, on pourra traduire ça par « Les enfants jouent dans le parc ». Jouer, ce n'est pas un déplacement. Jouer, c'est bien une action en japonais. Et ils jouent. Dans quel lieu? C'est quoi le cadre de l'action? C'est koen, le parc. Et ici, on a juste un thème. Hein. Qui est-ce qui joue? Eh bien, ce sont les enfants. Kodomo wa koen de asobimasu. Le parc public, c'est ça, sort des Sénégal-Gaki-san. Et donc, pour illustrer cette particule, on a une troisième phrase. Restaurant de tabemasen. Restaurant de tabemasen. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Konbanwa Mawaina-san, comment vas-tu? Donc ici, on a deux mots. Hein. Le premier est plutôt transparent, j'espère que vous l'entendez. Hein. Restaurant. Restaurant, le restaurant. Et ici, on a le verbe tabemasen qui vient du verbe taberu. Peut-être un des premiers verbes que vous apprenez, hein, c'est le verbe manger. Taberu. Coucou Lambda-san, coucou tout le monde, installez-vous. Installez-vous. On vient de faire la première particule aujourd'hui, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit récap. En japonais, il y a 4 particules pour énoncer le lieu. La particule D qu'on est en train de travailler, et ni et o. Et l'avantage de cette particule, c'est que c'est la seule particule qui va utiliser des verbes d'action. Et on a pris un certain temps pour essayer de définir ce qu'était un verbe d'action en opposition au verbe de déplacement. Un verbe d'action, c'est manger, boire, acheter, vendre, jouer. Alors qu'un verbe de déplacement, c'est plutôt aller, venir, nager, marcher, courir, etc. Et un mouvement ne veut pas forcément dire un déplacement. On va poser une petite colle et on rajoute du coup ce petit point. Un mouvement, c'est pas forcément du coup un déplacement. À ne pas confondre ces deux notions. Sans dessiner. Et donc ici, en effet, un restaurant de tabemasen. Tabemasen, c'est de la négation, donc je ne mange pas au restaurant. Voilà. Restaurant de tabemasen. Je ne mange pas au restaurant. D'accord? Est-ce que ça vous semble clair pour cette première particule déjà? Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat pour ceux qui pensent avoir compris le principe. Je répète, D, c'est la seule particule de lieu.
qui va s'utiliser avec un verbe d'action. Donc théoriquement, si vous arrivez à faire la différence entre un verbe de déplacement où on se déplace et un verbe d'action où on fait une action, alors cette particule-là ne doit plus vous poser de problème. Je vois qu'il y a des clap clap clap. S'il y a des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Et à la fin, il y a un schéma récapitulatif qui peut-être va vous permettre de mieux visualiser toutes les particules. Je ne peux pas rester, il paraît que je dois nourrir mon fils et mon homme parce qu'on ne va pas au resto, donc vive les replays. Et ben écoute, Naïne-san, merci à toi d'être passé. Et puis, profite bien du replay. Je te fais des bisous si tu regardes là actuellement sur YouTube au moment où tu reprends ce passage. Et bon courage pour faire à manger du coup. Du coup, ça c'était notre première particule. Maintenant, vous l'aurez compris, on va continuer avec des particules qui vont être toujours combinées avec des verbes de déplacement. Alors on va commencer avec la particule « et ». Alors, de par la prononciation que je viens de faire, vous l'aurez peut-être compris, cette particule-là, elle s'écrit « he », c'est H-E. Sauf que, en tant que particule, eh bien, il y a une prononciation spéciale. Elle se prononcera comme la voyelle, du coup, « et ». Et cette particule, elle va de manière générale indiquer une direction ou la destination, et là je continue de lire plus ou moins ce que j'ai dit, l'endroit vers lequel vous vous dirigez, d'accord ? Je vais vers cet endroit, je viens vers cet endroit, etc. Dès qu'il y a justement cette idée de je vous indique vers où je vais, dans quelle direction je vais, alors on va utiliser la particule « et forcément, vous allez à un endroit, c'est que vous partez d'un point A pour aller à un point B, et donc ça sous-entend verbe de déplacement. Première phrase d'exemple, du coup ici, si je vous donne « Nihon e ikitai desu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois aussi partir, je regarderai les replays pour commencer à apprendre. Belle découverte. Des bisous à toi aussi. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue Nanane-san. Et voilà, n'hésitez pas à consommer sans modération les replays sur la chaîne YouTube. Ils servent à ça. Si vous avez des questions, eh bien, il y a l'espace commentaire. Et sinon, il y a également le serveur Discord. Donc, n'hésitez pas à venir. On est gentils. Et coucou Arikane-san. Mo follow shita ne? Tu m'avais pas déjà follow hier? Allez. Il y a quelqu'un qui a un pseudo qui ressemble beaucoup au tien? Ou alors je t'ai vu dans le chat de quelqu'un d'autre? Je sais plus. Alors ici, on a deux mots à connaître. Nihon. Nihon, c'était le Japon. Oh, ara Neko Céline. Dis-moi quelle couleur t'intéresse. Donc Nihon, c'est le Japon. Et ikitai, ça vient du verbe iku qui veut dire aller. Et là, il faut connaître la forme en taille. Qui connaît la forme en taille? Ça veut dire quoi? J'étais là, mais j'ai oublié de follow. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je m'étais dit, mais son pseudo, je suis sûre, il me dit quelque chose. Et ben, merci d'avoir follow, c'est très gentil. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Ouais, la forme en taille, c'est la volonté. La volonté de faire quelque chose. Et donc là, normalement, vous avez toutes les clés pour réussir à traduire cette phrase. Je vous la relis. Nihon e ikitai desu. Nihon e ikitai desu. Qu'est-ce que ça veut dire? Neko Céline, du coup, tu veux quelle couleur? Dis-moi. Bleu, ça marche. Je vois de bonnes réponses dans le chat. Je laisse d'autres personnes peut-être tenter leur chance. Nihon et ikitai desu, c'est peut-être ce que vous vous dites tous en ce moment même. Sans dessiner. Ici, on va traduire cette phrase par « Je veux aller au Japon ». Voilà, je veux aller vers un endroit. Cet endroit, c'est le Japon. Nihon e ikitai desu. La particule « et », on peut aussi rajouter comme nuance qu'elle va s'utiliser pour des lieux qui sont pas vraiment délimités, tout du moins qui sont très grands. Les pays notamment. Aller dans un pays, on utilisera généralement
la particule « et » parce que c'est considéré comme un lieu très grand et entre grosses guillemets pas très défini, quoi. On peut pas savoir à la certitude. Je vais éviter de reformuler, je pense que vous avez compris. Salut, je suis la chaîne depuis un moment, c'est très sympa, mais merci beaucoup. Mais quel super premier message. Comment tu vas, oui, le Kuresan? Je suis contente du coup de connaître ton pseudo. Si tu apprécies le contenu, c'est que tu as dû suivre plusieurs cours. Installe-toi dans le chat, papote avec nous. Bienvenue. Défi des 1000 grues avec les points de chaîne, exactement les Valosan. On est déjà pas mal, hein. On en a fait 130 là pour le moment, mais petit à petit. Mais on peut dire aussi Nihon ni ikitai desu. Oui, évidemment, kana. Et la subtilité, eh bien, je vous l'explique après. Parce que c'est la prochaine particule, hein. On verra la particule ni également. Deuxième petite phrase. Furense kaerimasu. Comment vous me traduiriez ceci? C'est ça, petit à petit, la grue fait son nid. Ah, je vais te la piquer. Elle est trop bien cette phrase. Dès que j'aurai fini une grue, je dirai petit à petit, la grue fait son nid. J'écoute, je ne suis pas douée en langue, mais ça reste intéressant. Eh bien écoute, félicitations à toi d'essayer. Si tu trouves que tu n'es pas douée, je n'utiliserai pas forcément ce thème pour vous qualifier, mais courage à toi et félicitations d'essayer d'apprendre le japonais. C'est pas la langue la plus évidente non plus, donc si tu as des questions, n'hésite pas du coup. Alors ici, vous l'avez tous reconnu, hein, France, ça sera la France. Et ici, on a un petit verbe, hein, c'est le verbe kaeru, qui veut dire rentrer. C'est le verbe rentrer. Et donc là, normalement, il n'y a aucune raison que personne ne me mette la traduction de cette phrase dans le chat. Vous pouvez tous y arriver. France kaerimasu, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Moi, j'ai prévu d'y aller le 21 août jusqu'au 10 septembre. J'espère que ça ira entre-temps. Tu vas y aller en agence, du coup, Lucas-san? J'imagine, vu qu'actuellement, il n'y a que les agences qui sont autorisées. À moins qu'il y ait eu des nouvelles réformes. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Des nouvelles annonces. Très bien, Nadenji-san. Très bien, tout le monde. France et kaerimasu. Kaerimasu, c'est rentrer. Ici, c'est pas énoncé, mais vous le prenez à la première personne du singulier. Hein, à savoir, je rentre en France. Voilà. Je rentre en France. Encore une fois, la particule « et » est souvent utilisée pour désigner les pays, hein, les lieux qui n'ont pas un cadre défini. Voilà. Non, par moi-même, mais comme c'est en 2023... Ah oui, j'avais pas vu l'année, pardon. Oui, en 2023, oui, j'espère que d'ici là, on pourra y retourner librement comme on veut. J'ai la base pour suivre l'aromatique Kampai Itadakimasu. Ah, et pour survivre, c'est parfait. C'est les mots de du ventre, ça, qui parlent. Ou du foie aussi. Sors des sénés. Donc... J'espère que vous l'aurez compris, cette particule, elle se prononce « et » elle va s'utiliser exclusivement avec des verbes de déplacement et très souvent, au-delà d'indiquer une direction, du coup, un endroit vers lequel on se dirige, hein, ça va notamment permettre d'indiquer les cadres non définis, tout du moins les endroits comme les pays ou des zones assez grandes, assez larges. De manière générale. Alors Kiki-san, c'est vrai que moi aussi ma transcription, on m'a dit c'est toujours Kanpai, K-A-N-P-A-I, mais en fonction de dans quelle méthode on a appris la romanisation, le M est accepté en vrai. Les anglophones, il me semble, utilisent beaucoup le N parce que linguistiquement parlant, phonologiquement parlant, c'est un M en fait, c'est comme senpai, kampai, en fait c'est pas un c'est plus un d'où le fait que certaines romanisations aient utilisé le M. Mais c'est vrai que les francophones, je vous conseille plutôt d'utiliser le N, c'est ce qui
et la norme chez nous, en tout cas. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est faux. Alors le rond, ce n'est pas pour les questions. En fait, c'est juste le rond à la fin des phrases. À savoir qu'en japonais, pour faire des questions, en fait, on va utiliser une particule. Du coup, même à la fin des questions, il y aura un rond. Bon, ça, tu avais l'air de l'avoir compris, du coup. Mais c'est pas quelque chose exclusif aux formes interrogatives, aux phrases interrogatives. Et merci beaucoup, Meli Ame-san. Merci pour ton follow. Bienvenue parmi nous. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Et Wasabi-san. Merci beaucoup. Merci pour ton resub. 17e mois d'abonnement. Matide. Tu fais partie des vieux. Je fais des clap, clap, clap dans le chat. Des clap, clap, clap. Wasabi. Arigatou gozaimasu. Arigato ne. C'est le moment des clap, 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 les gens. Et coucou à toi, Meli-san. Dis-moi, est-ce que tu as déjà des bases en japonais? C'est pas ton premier message, c'est-à-dire que tu étais peut-être là tout à l'heure ou hier et que t'avais pas follow non plus? Tu y avais pas pensé? Ah, hiragana et katakana. Ok, donc normalement, là, ce que tu vois, tu peux lire les phrases. Parfait, très très bien. Oh bah mince alors, j'ai pas vu ton premier message. Enfin, en tout cas, Discord. Je vais m'étouffer. Twitch a bugué. Comme hier avec le rat des bots là. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette particule-là. On essaye d'enchaîner avec la troisième. La troisième, c'est la particule ni, que l'on qualifie souvent par la particule du but du déplacement. C'est pas du mouvement, c'est plutôt du déplacement du coup. Je vais faire attention à ma formulation des phrases, pardon. La particule ni, elle est très très souvent équivalente à la particule e. Dans la majorité des cas, que vous mettiez une particule e ou une particule ni, ça revient au même, concrètement parlant. Il y a des nuances, évidemment. Mais vous pouvez être sûr que si vous utilisez ni à la place de e, eh bien ça sera correct dans votre phrase. Et la particule ni, elle a plutôt un sous-entendu où justement on va dans un lieu pour faire quelque chose. On se dirige pas uniquement vers un lieu. On y va pour faire quelque chose. On s'y arrête ou ces idées-là, tout du moins. Et donc elle aussi, ça j'espère que vous l'avez tous compris pour ceux qui sont là depuis le début, va exclusivement être utilisée avec des verbes de déplacement. Aller, venir, etc. D'accord? Bah du coup, Meli-san, bienvenue à toi, installe-toi. N'hésite pas à prendre un petit truc à boire. Et si tu as des questions sur ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, n'hésite pas. Même à me faire répéter, sache que ça ne me dérange pas du tout si besoin. Je préfère que vous me fassiez répéter 1000 fois un point plutôt que de ne pas l'avoir compris. Genre, vraiment, honnêtement. Toire ni ikitae. Alors, c'est presque ça, les valos. En fait, c'est les bons caractères, sauf que toire, ils doivent pas s'écrire en hiragana. On va les écrire en katakana. Du coup, tu dois d'abord écrire toire, tu les mets en katakana, et après, ni ikitai. Autrement dit, je vais aller aux toilettes. Toire ni ikitai desu. Sans dessiner. Donc, je recommence pour la particule ni. C'est une particule qu'on nomme souvent comme du but du déplacement. De manière générale, vous pouvez être sûr que vous pouvez placer la particule ni à la place de la particule e. Genre vraiment, elle peut prendre la place sans aucun problème et votre phrase, vous pouvez être sûr qu'elle sera bonne en japonais. Et si je dois vous parler d'un des sous-entendus qu'a cette particule, c'est que contrairement à E qui va uniquement indiquer un déplacement, une direction, ni va plutôt indiquer le fait qu'on va jusqu'à un lieu pour faire quelque chose. D'accord? Et ici, on va remettre du coup une phrase d'exemple. Si je vous dis Kyou wa koen ni ikimasu. Comment est-ce que vous me traduiriez ça?
À savoir que koen, du coup, on l'a vu tout à l'heure. On va voir si vous l'avez retenu. Ah, naruhodo, Rivaro-san. Tant que tu le sais, c'est le principal. Moi, je l'indique juste au cas où, pour éviter justement ces petites erreurs de caractère. Donc, kyo, hein, c'est un mot que je dis à chaque début de cours quand je vous pose la question kyo wa nanichi desu ka? Kyo, ça veut dire aujourd'hui. Et koen, je vois qu'il y en a qui l'ont retenu, c'est très bien, c'est le parc. Avec ici le verbe ikimasu, hein, donc iku, qui veut dire aller. Et maintenant que vous avez tous les mots de vocabulaire, c'est à vous de jouer comment vous me traduiriez cette petite phrase. Kyo wa koen ni ikimasu. Ah oui, pardon, sans dessiner. Wata, wata. Je l'ai pas dit, mais elle est là. Tada! Y a pas de point, Neko, c'est pour ça qu'elle a pas marché, je crois, la commande. Sumimasen. Sumimasen. Owarimashita. Hi. Bon, ici c'est très bien, hein. On traduirait cette phrase par « Aujourd'hui, je vais au parc ». Et donc, si on reprend cette phrase par rapport à ce que je vous ai dit au niveau des explications, là, vous avez également la possibilité de dire « Kyo wa koen e ikimasu ». C'est possible. C'est grammaticalement très correct. La différence, en tout cas moi, comment je le ressens, c'est que si vous dites « koen e ikimasu », c'est que vous allez vers le parc. Et que soit le parc est très grand, donc il est un peu difficile à définir, vous ne savez pas exactement où vous allez vous arrêter. Donc vous allez au parc, mais il est très grand et vous ne savez pas, encore une fois, où est-ce que vous allez vous reposer, vous asseoir, ou voilà, vous ne savez pas où est-ce que vous allez faire quelque chose au parc. Par contre, si vous dites koen ni ikimasu, j'ai plus cette sensation que vous allez dans le parc. Et genre, l'endroit où vous allez, il est défini. Vous voyez ce que je veux dire? Koen ni ikimasu. Je vais dans le parc. Si on veut un peu surtraduire. D'accord? Koen e ikimasu. Vous allez au parc, mais il est très grand. Vous savez pas où vous allez vous arrêter. Kiki-san. On passe sur quelle couleur du coup? Dis-moi tout. Donc voilà, koen et le parc est très grand, vous savez pas encore où vous allez vous arrêter. Vous vous dirigez tout du moins vers cet grand espace qu'est le parc. Par contre, koen ni, vous allez dans le parc. Vous allez vous arrêter dans le parc et vous savez, l'espace est défini entre guillemets. Rouge. Allez, c'est parti pour un rouge. Maintenant, si on fait la deuxième. Gogo, goji ni ie ni kaerimasu. La couleur préférée. Je m'en serais pas douté avec ton pseudo. Alors ici, ça donnerait quoi? Gogo, goji ni. Je vais retravailler l'heure, bien évidemment. Ie ni kaerimasu. So desu ne. Kaerimasu, on l'a vu juste avant, c'est le verbe rentrer hein, qui fait partie des verbes évidemment de déplacement. Et donc ici, on a une heure et le mot ie. Ie qui veut dire la maison. La maison. Et donc en sachant ça, pour ceux qui n'avaient pas tout le vocabulaire, je vous laisse tenter votre chance pour la traduction. Ganbatte kudasai. So desu ne.
Go 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 gadget maison. Pas mal, je valide. Très bien tout le monde. Donc en effet ici on a une particule ni, mais cette fois-ci il faut faire attention. Hein. Ni on l'utilise pour pas mal de choses en japonais. Et dans ce cas-là on va l'utiliser pour le temps. Et on va parler de l'heure. Donc à 5 h de l'après-midi, hein, gogo c'est un marqueur de l'après-midi. Ie ni kaerimasu, je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi à 17 h. Où je rentre à la maison. Sous-entendu ma maison du coup. J'aurais même pu mettre plutôt la lecture uchi plutôt que ie, hein. Uchi ni kaerimasu. Uchi ni kaerimasu. Je rentre à la maison à 17 h. Et là pareil, vous rentrez et vous allez rentrer dans la maison. Votre maison elle est définie. Vous savez jusqu'où elle s'arrête et vous savez où est-ce que vous allez vous arrêter. Dans la maison. Donc, ici, on va plutôt privilégier une particule ni. Alors que quand on dit France et kaerimasu, c'est pas on s'arrête à un point précis. On s'arrête en France. Et la France, c'est grand. Donc, et. Alors qu'une maison, c'est plutôt petit. C'est plutôt, encore une fois, retenez ce mot de cadre défini. Et dans ce cas, c'est ni. Est-ce que ça va pour vous, ces deux premières particules avec les verbes de déplacement? Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat pour ceux qui se disent « Ok, je vois le principe ». Vous verrez qu'il faudra un peu d'entraînement des fois, mais si vous comprenez le principe, normalement après ça va tout seul. Donc, si je récapitule hein, et que je vous remonte, on a vu la particule D du cadre de l'action. C'est la seule particule de lieu qui s'utilise avec un verbe d'action. Par exemple, je mange à la maison. Iede tabemasu. Manger, c'est une action. Iede tabemasu. Par contre, pour les autres, ce sera toujours avec un verbe de déplacement. Et la particule e, faites attention à sa prononciation du coup, va s'utiliser pour indiquer une direction, un endroit non défini. Comme sont les pays qui sont très grands, les parcs si c'est un grand parc, etc. Et cette particule « et », on peut souvent l'interchanger, enfin la remplacer par la particule « ni », qui est même, dans beaucoup de cas, celle qui va être utilisée, celle qui va être privilégiée quand on parle du déplacement de manière générale. Comme dans les phrases, du coup, ici, je vais à la maison. Uchi ni ie ni kaerimasu. Et du coup, vu le nombre de clap dans le chat, j'imagine qu'on peut passer à la dernière. Et aujourd'hui, vous verrez que c'est un petit cours finalement. On va faire une petite 1h30 à peine. La dernière, c'est peut-être celle que l'on voit le moins et qui du coup vous pose problème parce que vous l'oubliez. Vous avez tendance à l'oublier. On a la particule O, que vous connaissez peut-être déjà pour le COD en japonais, qui peut aussi indiquer un lieu dans une phrase. Sauf que cette particule-là, donc comme les deux précédentes, va utiliser un verbe de déplacement, sauf que celle-là, eh bien, elle va avoir un sous-entendu de traverser. Si je le dis d'une manière différente, la particule O, c'est le cadre du déplacement. Le cadre... J'ai inversé mes mots. Et hier, j'étais fatiguée quand je l'ai fait. Cadre du déplacement. C'est-à-dire que vous vous trouvez, imaginons, dans une maison. Et dans une maison qui est un cadre défini, vous y faites un déplacement. D'accord ? Ça peut être aussi l'idée de traverser un endroit. Hein. En tout cas, dans la maison, vous n'y mangez pas du gâteau. Dans la maison, vous marchez. Vous marchez dans la maison. D'accord ? Ou tout du moins, il y a cette idée de traverser. Vous traversez la maison. Là, dans ce genre de cas, on va devoir utiliser la particule O du cadre du déplacement. D'accord ? Marcher dans le couloir, quelque chose comme ça, ça marche plutôt bien. Et donc ici, première phrase. Koen o sanpo shimasu. Koen o sanpo shimasu. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ici, il y a le mot notamment sanpo qu'on n'a pas encore vu. Qu'est-ce que c'est sanpo? Sanpo suru.
Sone, sampo, suru, du coup, c'est le verbe se balader, se promener. Et koen, on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, c'est le parc. Et donc, naturellement, qu'est-ce que vous me proposeriez comme traduction? So desu ne, wasabi-san. Ii ne. So desu ne. Ah, et au passage, Kiki-san, j'ai réussi à faire la grue. Tadam! Tu peux faire la commande, du coup. So desu ne. Là, votre cadre, c'est le parc. Et dans ce parc-là, vous allez faire un déplacement, donc se promener, ou le traverser tout du moins. Vous allez faire un déplacement dedans. Voilà, dans imaginons le parc il est rond, bah vous faites un déplacement dans ce rond. Vous passez d'un côté à un autre, par exemple. Ce genre de choses. Maintenant, si on regarde, donc ici je me promène dans le parc, hein, très bien tout le monde. Si on regarde la deuxième phrase, Mori o hashirimasu. Est-ce que vous connaissez le vocabulaire pour cette phrase? Mori o hashirimasu. Qu'est-ce que ça veut dire? So desu ne. Pour le vocabulaire, mori, ça veut dire la forêt. Et hashirimasu, c'est le verbe hashiru, qui veut dire courir. Et donc du coup, comment est-ce que vous me traduiriez cette phrase? Ouais, je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, celle-là. So desu ne. Quoique, je suis en train de me dire, ah bon? On a vu les particules... J'ai pas fait ça sur Insta. Je fais quoi sur Insta? Cours, Forest, cours. So desu ne. Attention ici, hashiru, c'est courir. Marcher, ça sera aruku. Hashiru, aruku. Chiraimasu ne. Et donc là, pareil, votre forêt, il faut l'imaginer comme un cercle, comme une zone, voilà, vous savez, ça c'est la forêt. Et dans cette forêt-là, vous faites un déplacement, ici, courir. Et soit vous traversez la forêt, soit tout du moins, vous faites votre déplacement que dans ce lieu, à savoir la forêt. Mori o hashirimasu, je cours dans la forêt. Je cours dans la forêt. Encore une fois, est-ce que sur le principe, ça va pour tout le monde? Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat si ça a l'air compris dans un premier temps. Si le principe vous parle, si c'est pas flou, si c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a des clap-clap pour Arukan-san. Ok. Et là, du coup, ce qu'on va faire, dernière partie, c'est voir ça sur mon petit schéma récapitulatif, d'accord? Alors, ce, c'est pas je, hein, kuso. Je, en japonais, c'est watashi. Ce, ici, en fait, ça fait partie de la forme grammaticale, la conjugaison. C'est une terminaison. C'est la terminaison mas. Mas. Ce tout seul, ça veut rien dire. Mas, par contre, c'est un élément de la conjugaison japonaise. C'est une terminaison. Hashiri mas, sanpo shimasu, c'est la forme affirmative non accomplie. Donc présent ou futur affirmatif. Faire quelque chose. Par exemple. Tabemasu, manger, enfin je mange du coup, nomimasu, je bois, etc., etc. Par contre, courir dans la forêt, c'est louche. Ah, choto kawaii ne. En tant que fille, c'est choto kawaii. Du coup, regardez mon petit schéma.
J'espère qu'il vous sera utile. Alors c'est le moment. On fait des Jojo poses. Vous prenez des petits screens. Il y en a une, mais je sais plus comment ils font, mais ils sont là en mode... Et celle-là, je la trouve trop rigolote. Ah voilà, on fait les poses cute. Petite bouche en cul de poulet. Oh madame. Je suis trop vieille pour faire ça, punaise, je suis trop vieille. Ah, ça y est, ça passe plus. Footing de la forêt? Non, moi non. J'habite dans les champs. Comme ça, moi c'est voilà, dans les champs, pas dans la forêt. Donc, ce petit récap-là, c'est votre aide mémoire, hein, dès que vous avez un doute sur les particules que vous pouvez utiliser. En rose, ce sont les particules qui seront utilisées avec des verbes de déplacement, d'accord? VD, hein, verbe de déplacement. Et en vert, ce sont les particules qui seront utilisées avec les verbes d'action. Ici, il n'y en a qu'une, c'est D, d'accord? Et il y a deux types d'utilisation. Soit vous avez un déplacement d'un point A vers le point B, et le point B, c'est ce que j'ai appelé ici le cadre, un lieu, tout du moins, un lieu. Soit vous êtes dans le lieu et vous faites, du coup, soit un déplacement dans ce lieu, avec la particule O, soit une action dans ce lieu, et dans ce cas, la particule D. Et ici, faites attention aux flèches, ni a souvent cette connotation de je vais dans le cadre, je m'arrête à cet endroit-là. Alors que E a plutôt cette idée de je me dirige vers cet endroit-là, où le cadre est tellement grand, le lieu est tellement grand que je ne sais pas exactement où je m'y arrête. D'accord? Et en plus de ça, vous avez ici une petite couronne. Cette couronne, c'est pour vous dire que quand on veut parler d'un déplacement d'un point A à un point B, c'est souvent ni qui sera utilisé. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas, mettez ni. Vous êtes quasi sûr, 99,9% des cas, que ce sera la bonne réponse. Et de toute manière, ni et sont des particules qui peuvent échanger leur place assez facilement. Donc il se peut que vous hésitiez, mais qu'en réalité les deux sont possibles. C'est pour ça que vous hésitez. Et dans le doute, il ne faut pas hésiter du coup à faire... Kanpai Kiki-san, kanpai tout le monde. Est-ce que, j'espère, avec ce schéma, les subtilités sont un peu plus claires pour tout le monde? Dites-moi, est-ce qu'il y a là, en voyant ça, quelque chose que vous dites « Ah bah non, j'ai vraiment pas compris ». Dans ce cas-là, posez-moi des questions. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est un cours super rapide, il est même pas encore à 20h. Donc n'hésitez pas. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous comprenez les subtilités et l'utilisation de chaque particule? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va. Et sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Hi sensei. Daijoubu kana? So desu ne. Hi. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Il faut s'en souvenir maintenant. Donc ça, c'est une bonne remarque. Ces particules-là, je vous les ai présentées aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on va s'entraîner, d'accord? On va essayer de faire des phrases, de faire des exercices qui utilisent ces particules. Et je vais vous refaire des exercices à trous où vous devrez choisir la bonne particule. Donc, je vous laisse une semaine pour retravailler le cours, essayer peut-être par vos propres moyens de faire des phrases ou de chercher même des phrases sur internet. Comme ça, la semaine prochaine, on s'entraîne avec ces particules. Je rajouterai peut-être d'autres éléments. La semaine dernière, on a vu les compteurs, on a vu le verbe alu et ilu. Je reprendrai peut-être les derniers cours et on fera un gros cours d'entraînement à la grammaire et à l'utilisation de ces particules-là. Parce que la semaine prochaine, lundi et mardi, je ne pourrai pas stream. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas cours de kana et il n'y aura pas cours d'exercice. Donc, mercredi soir, on fera exercice et grammaire en même temps.
en retravaillant les derniers points des cours plutôt débutants comparés aux exercices qu'on fait habituellement qui sont N5 ou plus. Laishi wa nan desu ka? Chi nani no renshu. Mwahaha. Je sais pas c'est quoi le deuxième kanji. Nano kanji nano? Ah, jikoku! Jikoku desu ne. Sonna koto nai ne. Sonna koto nai kedo ne. Vous allez voir, en vrai, ça va être... Si vous avez compris aujourd'hui, normalement, les exercices ne vont pas être très difficiles. Il faut juste garder la logique en tête. D'accord? Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est que de l'entraînement. Vous avez fait plus gros aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je repose une dernière fois la question, justement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Sachant que demain, du coup, on est sur un petit cours de kanji. On va pas revoir de nouveaux kanji, on va retravailler les 3 premières leçons. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas à jour, eh bien vous avez encore une semaine pour rattraper les 6 cours de kanji et travailler notamment les decks Quizlet que je vous fais pop là, le dernier petit lien. N'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe sur cette application. Vous avez les 3 premières leçons. Et dans Kalinours, nous ne pouvons toujours pas recommencer. Malheureusement. Donc, vous allez avoir le temps de rattraper un petit peu pour les 3 séances, les 6 séances au total, les 3 leçons que l'on a fait depuis 2 mois. 2 mois. Voilà. Bon, je vois que ça a l'air d'aller. Tout du moins, on pose pas de questions. Encore une fois, si après coup, vous vous dites « Ah, mais en fait, j'ai pas compris, il faut que je pose une question », vous n'hésitez pas à venir rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas, d'accord? Il y a un salon qui s'appelle Questions sur Discord, justement. Et c'est dans ce salon-là que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en lien avec l'apprentissage du japonais. Il y aura toujours des personnes très gentilles qui vous répondront, moi, si je vois votre question avant d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, un petit cours aujourd'hui, hein. Même pas 1h30. Même pas 1h30. Bon, comme ça, je ne vous surcharge pas trop d'informations. J'espère que ça a été pour tout le monde aujourd'hui. Otsukaresama tout le monde. C'est pas si évident que ça, hein, de tout retenir, les différences, etc. Donc prenez la semaine pour bien revoir tout ça. Et on s'entraînera mercredi prochain avec ces histoires de particules de lieu. Par curiosité, il y a des gens qui essayent Oshodo, la calligraphie japonaise, sur le Discord. Alors, il y a peut-être des gens qui le font, mais en tout cas, il n'y a pas de personnes qui postent. Moi, grâce à une personne qui est souvent dans le chat, j'ai enfin un kit pour m'y mettre. Donc, dès que j'ai l'occasion, je vais prendre des cours avec une japonaise et je vous posterai mes créations. Je pense pas que ce soit des choses que je ferai en live. Bon, après, ne jamais dire jamais. Mais voilà. Toi, si tu fais des choses, en tout cas, les Valo-san, n'hésite pas à mettre tes créations et tes écrits. Je serais ravie de pouvoir regarder ça. Moi, je suis très curieuse de tout ça. Ah, ok, ça marche, Alexia. Si t'as des questions, n'hésite pas du coup, après le live. Bah ouais, Tsugumaro pourrait, mais il a peut-être pas envie de partager ses créations ou ses écrits, je ne sais pas. Ah, naruhodo ne. T'es de où, les Valo-san? T'es de quel côté? Ouais, t'as vu Kiki-san? Ah, bah je connais personne dans ce coin-là, malheureusement.
Mais n'hésite pas à poser la question sur le serveur. Peut-être qu'il y a une personne qui s'y connaît super bien et qui enseigne la calligraphie et on le sait pas. N'hésite pas, hein. Il y a plus de 2000 personnes dessus. Peut-être. Bon, du coup, on va finir avec un petit raid, pardon. Comme d'habitude. On part chez qui aujourd'hui? Qui est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plutôt cool et qu'il faudrait aller raid? Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah, mais Trunky, il fait pas de cours de japonais aujourd'hui. Trunky, moi j'aime bien le raid quand il fait ses petits cours pour débutants de japonais. On va essayer de découvrir d'autres personnes. En plus, on l'a eu dimanche. Là, il y a quelqu'un qui chante. Sinon... Je regarde un petit peu ce que j'ai. F. Bardino. On l'a déjà raid aussi, lui, je crois. Je crois. Voilà, attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans mes parcourir. Oh, trop bien, Lucas. Trop bien. Alors, attends. Est-ce qu'on ferait pas un France et encore une fois... Bon, au pire, on va aller voir celui qui... Ah, attendez, là, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir un décor très... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens, ils font un peu peur. Non, bah, vous savez quoi? On va suivre l'avis de Ghosto, à savoir Trunky. On va aller dire bonjour à Trunky. Allez, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, il n'y a personne qui m'inspire comparé à la dernière fois. Du coup, on va chez notre poteau Trunky-san néné. Sans dessiner. Bon bah sur ce les gens, je vous dis à demain 18h30 pour le cours de Candy. N'hésitez pas à réviser du coup si vous le pouvez. Merci beaucoup pour ton follow, du coup c'est super plaisir, ça fait super plaisir les Valo-san. Merci à vous d'avoir participé. On se quitte sur la musique Otsukare-sama et je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous tout le monde et Otsukare-sama. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Évidemment, la phrase de Red, c'est tu t'es fait japoniser. Des bisous tout le monde. À demain.